Bonjour, 8e rencontre, 8e halte. Et vous vous souvenez, on a dit qu'à la fin de chacune des étapes, je vous présentais un personnage ou un moment biblique. On avait Nicodème pour 4 étapes, pour toute la question de l'enfance spirituelle. Et là, on va regarder un peu quelqu'un qui est en transit dans sa vie, quelqu'un qui est en cheminement et tout n'est pas clair encore. C'est l'épisode de Luc, chapitre 18, au verset 18. Le notable, l'homme riche. Un notable interrogea Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » C'était la loi, le principe de la loi donné au mont Sinaï. Le notable répondit, « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » L'ayant entendu, Jésus lui dit, « Une seule chose encore te manque. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » Quand il entendit cela, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses de parvenir dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne lis pas tout l'Évangile, mais c'est la partie qui nous concerne par rapport à cette expérience de grandir, je disais, en transit dans la vie. Quand on écoute ce texte et les trois, Luc, Matthieu et Marc, disent à peu près le même récit, mais ça peut varier de l'un à l'autre. Les trois présentent cet homme comme étant intéressé, avide de rencontrer Jésus. Ici, c'est un chef juif. Les mots sont importants. Un notable, on pourrait dire quelqu'un de bien. Et selon les traductions, on pourrait dire, c'est un homme accompli. C'est pas rien qu'un jeune homme, là, il est sorti de son adolescence. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion à ce qu'il a observé depuis sa jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire, un bon pratiquant, un pratiquant de sa religion. Ce qui est beau ici, c'est que cet homme-là s'approche, il fait une démarche à même le succès de sa vie. Il y a comme quelque chose qui nous dit que ce qu'il a accompli, ce qu'il a obtenu, ce qu'il a gagné, ça ne suffit pas. Il veut plus. Alors, le succès de sa vie ne répond pas à tout. Marc va préciser que sa démarche, là, il va la faire en courant, il va se mettre à genoux, se jeter devant Jésus, un peu pour montrer qu'il est enthousiaste. Il est pris d'une très bonne intention et il reconnaît qui est Jésus. Jésus, pour lui, pour cet homme-là, c'est un maître. Alors, sa démarche, comme les nôtres qu'on fait des fois, elle est marquée par un désir de faire plus, comme si c'était jamais assez. Mais on ne parle pas de ce qui a fait de son bonheur. On ne parle pas ici de la satisfaction de son existence. Sa question le met tout de suite au niveau de son cheminement spirituel, de son expérience religieuse. Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il y a dans cette question-là? Y a-t-il le goût d'être en compétition avec lui-même, une sorte de désir avide de perfection? Est-ce qu'il est en compétition avec toute sa vie? Est-ce qu'il veut se prouver meilleur devant Dieu? On ne sait rien de son intention. C'est ça qui est extraordinaire. On sait qu'il a une intention, mais on ne sait pas pourquoi il veut s'engager à ce moment-ci de sa vie. On sait qu'il s'approche de Jésus libre, questionné, et puis il essaie de se laisser combler par Jésus. Tout de suite, Jésus lui rappelle la bonté. Je n'ai pas le privilège, le monopole de la bonté. Il n'y a qu'un... C'est grand, là. C'est une sorte d'expression pour dire Dieu seul est bon. Nous, on est comme les applicateurs de cette bonté.
Alors, Jésus veut éviter l'encensoir, dans son sens, l'adulation, qu'on mette le focus sur lui au lieu de regarder le Seigneur. Alors, il va lui rappeler le cœur de la foi. Cette foi que Jésus a, comme bon juif, c'est de respecter l'alliance qui a été donnée sur le Sinaï. Vous avez la nomenclature du code de la loi que Moïse a reçu au mont Sinaï. Mais cette loi-là, il l'a pratiquée toute sa vie. Marc ajoute qu'à ce moment-là, à sa réponse, Jésus le regarde avec amour, donc une sorte de sympathie. Ça veut dire que cette conversation-là entre l'homme et Jésus est remplie de quelque chose d'affection, d'affectueux. Que fait Jésus? Il ajoute une condition pour aller plus loin dans sa demande. Et c'est ce qui va changer ou pourrait changer sa manière de vivre. L'exigence de tout vendre, de donner et puis de le suivre. C'est comme s'il disait à son interlocuteur qui est à ses pieds de se défaire de ce qui est trop plein dans sa vie, de ses attaches personnelles. Il lui propose de se départir de ses biens, d'en distribuer le profit aux pauvres et de se mettre en situation de disciple, de marcher à sa suite, pour obtenir la vie éternelle qu'il demande, à laquelle il aspire. Alors, c'est comme si on disait, mais pour aller aux choses de Dieu, il y a pas mal de dépouillement en cause, il y a un prix à payer. Bon, ça c'est un peu la scène, le panorama, mais la finale du texte, moi, elle est très importante. Quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, virgule, car il était très riche. Il s'en va. Jésus suscite en lui une émotion plus qu'un comportement ou un agir. Et Jésus constate la tristesse de cet homme. Matthieu et Marc précisent que cet homme, tout de suite, il coupe court à la conversation. Il ne répond pas à ce que Jésus a demandé pour la raison qu'on connaît. Alors on pourrait dire que c'est une interruption dans la croissance. La conversion a pu commencer par l'audace d'une démarche, mais elle a coupé court, elle a été arrêtée, une sorte de conversion avortée. Alors il se retire, et on connaît la cause. On ne sait pas comment ça va finir, est-ce qu'il va revenir? Ça, l'évangéliste ne veut pas, parce que tout le texte qui suit, c'est de donner les conditions, ceux qui ont trop de choses, pas rien que des biens, ceux qui sont trop remplis d'eux-mêmes, ça va être bien plus difficile, c'est l'aiguille qui passe par, le chameau qui passe par le chat d'une aiguille. Dans le fond, on ne sait pas comment ça va se solder, comment ça va finir, s'il va donner ses biens, revenir et se mettre en fonction de disciple. Mais le reste du récit prend le ton d'un enseignement sur ce qu'il faut quitter pour le suivre, pour entrer dans le royaume. Alors la conversation est avortée, c'est un éveil spirituel tronqué. Là, on se retrouve chez nous, dans notre vie. Quels sont les blocages ou mes empêchements? Le jeune homme riche a fait des tentatives pour intérioriser sa vie, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Bien, ce genre de questionnement-là, je me le pose. J'ai pu peut-être, dans ma pratique religieuse, avoir des moments de grande générosité, des moments d'arrêt, des moments où je me suis nourri de la parole et où je l'ai laissé carrément tomber, où la pratique a pris le bas. On est un petit peu dans cette parenté-là par rapport à ce qu'il vit. J'ai pu arrêter de croire à un moment donné, par découragement, par scandale, choqué devant ce que j'ai pu vivre ou ce que je vois, où j'ai vu vivre des curés, de l'Église, de la communauté chrétienne, des discours officiels. Alors, on est un petit peu comme cet homme au milieu de notre vie, ou en train de se poser les bonnes questions, où j'ai pu dire, ben, je suis complètement désenchanté, ça ne me dit plus rien, où on pourrait parler
d'une foi tiède. Alors, face à la bonne nouvelle, aussi, une sorte de résistance pour dire « ça n'a pas encore changé ma vie ». Si l'Évangile est si fort et si révolutionnaire, comment ça se fait qu'on ne s'en occupe pas plus que ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de retombées dans la vie des gens, qu'on n'est pas meilleur? Comment ça se fait que l'Église est encore embourbée dans ses grandes déclarations, dans son protocole, ses institutions, dans sa richesse, une certaine richesse matérielle? Comment se fait-il que... C'est toutes les questions que le synode a essayé de se poser. Avoir le courage, non seulement les chefs de la communauté chrétienne, mais tous les gens, les laïcs sur le terrain et ceux qui cheminent sur la route de la foi, d'avoir le courage de nous remettre en question, de ne pas tout prendre pour acquis. Je peux le faire seul, mais je peux le faire aussi en communauté avec ça. Alors, lui, on ne sait pas, comme on disait tout à l'heure, la suite de son retrait, mais il prend sa distance. Jésus, c'est comme si Jésus lui disait « tu n'es pas encore prêt ». Jésus n'a même pas pu lui dire « tu n'es pas encore prêt ». Va et va, et l'autre prend sa réponse par une distance. Alors, il se peut que tôt ou tard dans ma vie, j'ai pris une distance face à Dieu, face aux choses de Dieu, face à ma foi, de m'en être moins occupé. Alors, on a besoin de redécouvrir ça. Où est-ce que Dieu continue à agir, d'agir, de venir m'appeler, me solliciter? Cette image-là est une image qui n'est pas confortable parce que elle peut sortir comme un cri. Je pense au texte de saint Paul, « Le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche. » Mais pas seulement le monde. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint, nous gémissons intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses fils. Comme si les moments de ma vie qui sont des arrêts, des moments de stagnation, des moments de plus savoir, j'ai perdu ma boussole, le sens de ma vie, ou carrément des moments de rupture, tout ça fait partie de l'itinéraire, mais de le remettre à sa place et de ne pas oublier que c'est pas grave. Pendant que je tâtonne, que je me choque, que je me rébelle, pendant que je cherche une nouvelle façon de prier, Dieu fait son ouvrage, même si ça sort en balbutiement. J'aime bien dire aux gens qui viennent pour l'accompagnement spirituel, n'aie pas peur d'écrire le psaume 151. Il y a 150 psaumes établis dans l'Ancien Testament, mais le 151e, c'est le mien. Celui que je pourrais écrire à Dieu avec d'autres, ou seul ou avec d'autres, mais dans ma vie, mes convictions qui sortent, les heures, les bonnes découvertes, les correctifs que j'ai pu recevoir, les moments on parlait de stagnation, où je suis embourbé dans mon moi, tout ça. Ma croissance, ma capacité de grandir, d'être encore en transit, ça ne se fait nulle part ailleurs qu'au présent, le présent de ma vie. Une sorte de quête, de soif d'infini qui va tout prendre. Va et vends tout ce que tu as. Au fond, pas rien que tout ce que tu possèdes. On pourrait dire et mettre sur les lèvres Jésus tout ce que tu es. Hein? Tu le prends et tu te dégages du trop-plein. L'éveil spirituel, l'aboutissement de mon développement, de ma croissance, c'est dans la vie quotidienne, pas ailleurs. Dans la constance et aussi dans l'inconstance. Je peux avoir une bonne vitesse de croisière, avancer pendant des années sur le cruise control dans ma prière, où il n'y a rien qui change, où ça va bien, ça m'alimente, ça me tient à aller, ça me garde debout. Et il y aura des années de noir, dans la noirceur, où certaines prières sont là en suspens, sans réponse. Mais en marchant, en cheminant, j'essaie de garder ma porte ouverte. Ma porte ouverte qui est ma conscience et mon cœur pour dire, bien voyons, je suis encore là, je fais mon possible, mais rien de plus ni moins. L'espèce d'humilité, au sens vrai du mot,
là où j'ai les deux pieds et le cœur, pas ailleurs. La terre sous mes pieds, humus, humilité. Est-ce que je suis comme l'homme riche? Est-ce que j'ai trop de biens? Lui, là, il est arrêté par ses biens et ça le rend triste. Alors, j'ai besoin d'évaluer ce pourquoi je me suis tellement démené dans ma vie. Je possède des choses. Je possède une notoriété, je possède une expérience, je possède une sagesse, je possède un compte en banque, je possède ma vérité parce que j'ai appris à me bâtir une sorte de profil de sagesse. Je possède, puis toute la société autour, les médias, le divertissement, nous amènent à consommer. On n'a jamais assez trop de biens, 3 télévisions, 2 autos, 3 portes de garage. On a toujours... C'est comme si on n'en avait jamais trop, puis il y a de nouvelles générations qui essaient de vivre la simplicité volontaire et en même temps prendre un virage de dépouillement, le virage vers des choses de la vie qui ne viennent pas altérer ou blesser la nature. Dans ma vie intérieure, c'est à peu près pareil. Même si je me suis battu dans ma vie pour grossir mon compte en banque, avoir une vacance dans le sud par année, aller jouer au golf, ça c'est certains d'entre nous qui ont plus d'argent, il reste que j'accumule, souvent plus que ce dont j'ai besoin. Dans ma vie intérieure, est-ce que je peux me départir d'un trop-plein de biens? Plus je m'allège de mon bagage intérieur, plus je m'approche de Dieu, plus je laisse Dieu s'approcher. Demandez-moi pas de vous l'expliquer mathématiquement, c'est une certitude. Mais les biens, le trop plein de biens, c'est le moi. L'ego. Ce que je sais de moi, ce que je protège de moi, ce que je veux garder de moi et que personne ne peut m'enlever, c'est l'ego. Mais l'ego peut devenir une sorte de suffisance qui passe par-dessus les autres. Pouvoir, autorité, des formes de violence. Mes biens me définissent. Si vous entrez dans ma chambre, vous allez voir l'immense bibliothèque qui a été accumulée à partir des années d'études et du doctorat. J'ai de la difficulté à me défaire de mes biens parce que j'ai une vieille amie qui me disait « Pierre, les livres sont une présence. » C'est comme si je ne voulais pas, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Alors voyez-vous, chacun a son terrain pour alléger son pèlerinage. Alors, c'est comme si Jésus l'a vécu, ça, hein, dans le désert, avec les grandes tentations qu'il a pu rencontrer. Alors, chaque fois que je m'arrête pour considérer ce que je dois quitter, pour suivre mieux, pour aller à Dieu, ça peut me faire peur. Mais chaque fois que je pose un petit geste, ça me libère. Dieu vient nous aider à nous dégager. À tous les niveaux, hein, au niveau de la vie de couple, au niveau de la vie familiale. À un moment donné, quand on est capable de partager des choses aussi simples que « Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? » Il y a quelque chose qui se passe et qui nous met du côté d'une réponse à trouver. Le jeune homme riche ou l'homme riche a un rendez-vous manqué, mais il était au rendez-vous. Il n'a pas eu le temps de finir et on connaît sa tristesse. Ça veut dire que dans ce que je vais quitter, il y aura une gamme d'émotions. Ne serait-ce que de quitter quelqu'un qu'on aime, un deuil. On voit à quel point on tenait à la personne, que la personne faisait partie de notre vie. J'emporte toujours trop de bagages dans mon voyage humain et spirituel. Et c'est ça qui est en cause ici dans la croissance de cette deuxième étape. En grandissant, j'apprends à focusser sur ce qui est essentiel. C'est simple, dans le fond. Aimer, servir, rencontrer, pardonner, écouter. Des verbes qu'on a vus dans l'entreprise du synode. Alors, il faut regarder, pas rien que ce qu'on a en trop, mais regarder le manque aussi, ce qu'on a en moins. Je l'ai dit quelquefois, puis je le dis souvent, que la vie chrétienne a commencé par un trou, par un vide, par un corps disparu. Le matin de Pâques, on l'a perdu, notre ami.
Et parce qu'on l'a perdu, tout l'effort des apôtres, des amis, ça a été d'essayer de le rencontrer, de le trouver vivant. Il est où? Il y a eu des témoins qui l'ont rencontré 2 à 2, à 12, 500, dit saint Paul. C'est comme si toute l'Église s'est bâtie à partir d'un vide, d'un manque, qu'on essaie de combler quand on se rencontre. Où est-ce qu'il est vivant? Alors la question, elle peut se poser, est-ce que je peux grandir encore dans ma prière? Est-ce que je peux grandir encore dans le sens de l'autre et de la communauté? Je pense au beau chant de Robert Lebel, où chacun est renvoyé à ce dont il doit se défaire pour aller à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres. Vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Et tout ce qu'on vient de dire sur cette transition, ce grand passage, pas seulement l'adolescence biologique, physiologique, mais ce long temps de transition dans notre vie où on est constamment en chemin, en apprentissage, en route, avec des haltes, des arrêts, des moments de blocage, des cul-de-sac et des reprises, des moments d'emballement et de beauté, on le vit aussi en Église, on le vit dans la communauté chrétienne, pas seulement dans l'expérience spirituelle. Par exemple, il y a beaucoup de communautés, je pense au diocèse actuellement, qui essaient de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière dans notre pratique religieuse ou dans notre façon de faire Église? Qu'est-ce qu'il faut favoriser dès maintenant? Ça, je dirais, c'est le courage d'un bon questionnement. Est-ce qu'on en a trop dans notre bagage pastoral? J'ai toujours été très frappé par une communauté de franciscaines qui posait la question, mais si tu décides de partir, pourquoi? Si tu décides de rester dans ton chemin, dans ta foi, dans ta vocation, pourquoi? Et si tu restes, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau, de neuf? Moi, ça m'habite, ces questions-là. C'est des questions d'évaluation et pleines d'espérance. Alors, on vient de faire quatre moments, une deuxième saison. C'est celle des grands passages, celle où on fait un plaidoyer, un acte de foi dans cette idée que je chemine, c'est pas fini, c'est beau. Et qu'à l'occasion, je pourrais me poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? On l'a dans la Bible. La question est celle de François aussi, François d'Assise, qui sait très bien qu'il ne veut pas vivre de façon trop bourgeoise, puis en même temps, il ne sait pas comment il peut rendre service. Il ne veut pas être un ermite. Il ne veut pas être un moine.
Il va être quelqu'un qui est au service de l'Église, de la communauté chrétienne, mais il ne sait pas encore comment. Et curieusement, il va découvrir ce que Dieu veut par le service des lépreux, par du travail social, par la fréquentation des pauvres. C'est comme s'il changeait de carte relationnelle. Et souvent, dans notre vie, même si on a une question très personnelle, est-ce que je grandis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Souvent, les autres, l'autre, se tiennent sur ma route pour m'apprendre un peu mieux qui je suis, où je dois aller. En d'autres mots, sur cette planète Terre, dans ce pays réel qui est celui de la communauté, du service des autres, de la charité, il y a toujours d'autres personnes qui se tiennent à mes côtés, qui m'apprennent la saveur de Dieu, qui me dévoilent le visage de Dieu. Des gens qui vont m'enseigner la force de frappe de Jésus-Christ. Je disais, si on avait à écrire sur une page l'Évangile, parce que toutes les Bibles ont passé au feu, qu'est-ce que je dirais? Peut-être que je reprendrais ce qui est écrit dans la loi de Moïse, aimer son prochain, aimer l'autre, comme soi-même. Peut-être que je reviendrai à ça. Peut-être que je rajouterais, il me semble que pour continuer à grandir, il ne faut pas que j'oublie le lavement des pieds, descendre au niveau du cheminement de l'autre, là où l'autre se laisse servir, aimer et rencontrer. Alors, c'était ce que nous avons fait. La prochaine fois qu'on va se retrouver, on essaiera de mettre l'accent sur la maturité dans notre vie. Quels sont les signes, les éléments qui nous permettent de dire « Je pense que je commence à devenir un bon adulte dans la vie, quel que soit ce que j'ai pu traverser ou connaître, mais je crois que je deviens de plus en plus libre, autonome et bien identifié devant les autres. » N'oubliez pas cette question dans votre prière. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et si vous en avez le cœur, rajoutez « Me voici ». Bonne semaine.